Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, pourquoi les Français ne sont-ils pas bons en langue étrangère? Alors je vais faire plusieurs parties à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait. Mais avant ça, pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici pour apprendre le français de façon facile et de façon fun. Je parle doucement, comme cela vous pouvez comprendre. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos. J'ai encore plein d'idées à partager. Et likez aussi. Et laissez des commentaires aussi, ça me ferait plaisir. Donc commençons déjà l'apprentissage des langues étrangères en France. Déjà au niveau du système scolaire. Donc ça a beaucoup évolué, hein, parce qu'il faut savoir, il y a une vingtaine, trentaine d'années, les Français commençaient à apprendre l'anglais, hein, déjà, première langue, qu'au collège. Et au collège, c'est des enfants qui ont entre 10, 14 ans, et de plus, pas beaucoup d'heures par semaine. Donc, c'est pas assez à mon avis, quoi, en fait. Et maintenant, ce qui a évolué, c'est que dès l'école maternelle, hein, donc les tout petits, qu'ils ont entre 3, 6 ans, et après l'école primaire entre 6 et 10 ans, là, ils commencent déjà. Donc oui, les enfants au primaire et maternelle, les tout petits, ils apprennent en fait que quelques phrases, c'est des phrases pour se présenter en langue étrangère, dire bonjour, dire au revoir, donc c'est vraiment très 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 basique. Euh, et donc au collège, donc à partir de 10 ans jusqu'à 14 ans, la première année, ils apprennent que l'anglais, et la deuxième année, ils apprennent l'anglais plus une autre langue. En général, c'est soit l'espagnol, l'italien ou l'allemand. Mais il y a très 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 peu d'heures, on va dire à peu près 3 heures par semaine. Donc c'est vraiment très 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 peu. De plus, les classes, elles sont surchargées, il y a 30 élèves, donc il n'y a pas la possibilité pour chacun de pouvoir parler, euh, pas toujours. Donc je trouve que c'est beaucoup en fait de l'écrit. Les élèves, ils écrivent beaucoup, ils apprennent les temps, ils apprennent, par exemple, en anglais, les verbes irréguliers. Euh, Après, je fais pas une généralité, hein, à ce niveau-là, mais en général, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que il y a un cursus, les professeurs doivent suivre un cursus scolaire. C'est comme ça, les enfants doivent apprendre ceci. C'est dirigé comme ça, et eux, ils doivent suivre, hein, donc ils font leurs cours par rapport à ça. Bon, comme je vous disais, ça a beaucoup évolué, hein, parce que les classes maintenant, les professeurs essayent de faire ça beaucoup plus facile, essayer de les faire parler de plus en plus, mais après, je sais qu'il y a quelques enfants où les parents leur permettent d'avoir des cours en dehors du système scolaire. Donc ces enfants-là, c'est vrai que ça les aide quand même. Après, vous avez aussi tout ce qui est application sur Internet, style Duolingo. Ils aiment beaucoup, c'est fun. Mais, par exemple, un enfant, il serait capable de vous réciter le présent perfect ou la conjugaison d'un verbe, mais si vous l'emmenez à l'étranger, il sera incapable, il n'osera pas parler, il n'osera pas demander quelque chose, il sera pas capable de demander quelque chose dans une langue étrangère, quoi. C'est fou, quoi. Et encore une fois, je fais pas une généralité, hein. Il y en a des enfants qui s'en sortent pas mal, hein.
comme les adultes, hein, comme les Français. C'est vrai que je l'ai pas dit avant, mais je tiens à préciser qu'il y a des Français qui savent très très bien parler plusieurs langues, hein, mais ça reste quand même des exceptions. Hein, euh, voilà, donc le système scolaire, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Je pense que déjà au niveau de il y a trop d'élèves dans les classes. Ça, c'est un blocage, hein, déjà. Et il faudrait aussi avoir beaucoup plus d'heures. Hein. Moi, j'ai eu la chance de vivre au Canada et j'ai vu la différence par rapport avec mon fils qui avait à cette époque-là, il avait 6 7 ans. Et on est arrivé au Canada et quand il est rentré le soir, enfin en fin de journée, il me dit maman, j'ai un livre à lire en anglais, il y a des questions dessus. Mais je me dis mais toi tu sais dire en anglais que bonjour, au revoir, je m'appelle ouais, je disais donc mon fils il sait dire que ça quoi. Et en fait la prof là-bas elle a adapté les cours pour qu'il puisse lui donc elle lui a fait d'autres devoirs en fait. Enfin, c'est pas des devoirs, mais d'autres leçons pour lui permettre un peu de petit à petit de se mettre au niveau des Canadiens parce qu'il y avait beaucoup à faire en anglais quoi. Eux déjà au primaire, donc à 6 7 ans, ils apprenaient déjà deux langues, l'anglais et l'espagnol, alors que mon fils, lui, au primaire, il savait dire que quelques phrases en anglais, c'est tout quoi. Et je vous avoue que les quelques années où on a vécu au Canada, ça l'a énormément aidé en anglais. Il a énormément progressé grâce à cette école canadienne, quoi. Et je pense que la France devrait prendre exemple, quoi. Il nous manque plus d'heures d'apprentissage en langue étrangère. Et autre chose que j'ai remarqué aussi dans les écoles françaises, c'est qu'on a tendance donc moi je travaille avec les tout petits qui ont 4, 5, 6 ans et je travaille aussi au collège avec des collégiens donc ils ont entre 10, 11, 12, 13, 14 ans et je le vois en fait, on a tendance à pas comment dire leur dire allez vous êtes capable de faire ça, vous allez y arriver. Après ça dépend des professeurs hein, bien sûr, je juge pas. Mais en général, quand je vois les bulletins de notes ou la façon dont certains professeurs, peut-être que c'est, moi je pense que c'est une généralité quand même en France, hein, que ça soit des professeurs ou que ça soit les gens, il y en a tendance à dire à l'enfant, voilà t'es nul ou non mais c'est pas ça quoi, apprends plus, apprends pas. Et j'ai vu qu'au Canada, eux, ils étaient plutôt dans du style, mais tu vas y arriver, tu vas refaire, mais tu vas y arriver. Et jamais ils vont dire aux enfants, t'es pas capable de faire ça ou noter sur leur bulletin de notes, euh, non, c'est pas bien, non, j'ai jamais vu ça, quoi, en fait. Eux, au Canada, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils donnent beaucoup de confiance aux enfants et leur disent, tu es capable de faire ça. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, quoi. Et je pense que on a encore beaucoup de chemin, c'est-à-dire on a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, quoi, au niveau scolaire. Et d'ailleurs, je pourrais en faire toute une vidéo sur le niveau scolaire. Mais bon, donc ça, c'était pour au niveau scolaire. Donc il y a beaucoup de progrès à faire, mettre plus d'heures au niveau apprentissage. Euh, et maintenant, quand on devient adulte, justement, quand on quitte le système scolaire, ça sera plutôt la partie 2. En fait, les Français, quand ils parlent, eh ben, en fait, ils ont peur de faire des erreurs. Donc, ils attendent, ils prennent leur lit, ils apprennent du vocabulaire. Oh non, il faut que je sache plein de vocabulaire avant de pouvoir parler, avant de pouvoir aller à l'étranger ou de parler avec un étranger. On a peur, les Français ont peur du jugement. Pourquoi? Parce que nous, Français, on a tendance, pareil, je fais pas une généralité, mais beaucoup de Français ont tendance à critiquer quand vous faites quelque chose, quoi.
Et peu importe ce que vous faites, hein, c'est un peu comme ça. On a tendance à dire ah oui mais ça c'est pas bien, mais non, mais non. Et du coup, bah, ça bloque les gens, quoi. Ça bloque les Français parce qu'ils osent pas parler une langue étrangère parce qu'ils ont peur du jugement. Et du coup, bah ils parlent pas, quoi. Et même en classe, hein, pour revenir au système scolaire, suivant le prof que vous avez, il y a des enfants, bah ils osent pas parler, quoi. Ça les bloque totalement parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, du jugement des copains, etc., quoi. Et, et quand vous devenez adulte, c'est pareil. Vous dites, bah, tant que je sais pas tant de vocabulaire, tant que je sais pas. Mais non, mais sinon vous avez jamais fini, quoi. Euh, et ça, il y a beaucoup de choses à changer à ce niveau-là. Bon, après, c'est assez connu, hein, le français, il critique beaucoup et se plaint beaucoup. Mais on est comme ça. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y aurait beaucoup d'évolution, en fait, à ce niveau-là. Et on a peur aussi, ce qui nous fait peur aussi, c'est notre accent. Euh, on se dit ouais mais alors je parle en anglais, il y en a ils parlent en anglais, ils disent je veux pas avoir l'accent français, mais c'est un peu dommage parce que j'ai remarqué moi quand j'ai eu la chance de pouvoir aller vivre à l'étranger ou même voyager à l'étranger, j'ai remarqué une chose, déjà les gens vous critiquent pas, vous reprennent pas dès que vous faites une erreur, ou alors si vous reprennent, ils font ça d'une façon délicate, sympa. Euh, et ça fait que vous osez parler, quoi. Vous osez faire des erreurs parce que de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est ce que je dis moi aux gamins au collège où je travaille. Ils me disent ah ouais mais je vais faire des erreurs, j'ose pas lever la main parce que je vais faire des erreurs. Je dis non mais c'est en faisant des erreurs que t'apprends, quoi. Et toute ta vie de toute façon, tout le monde. Donc voilà. Et maintenant je vais parler aussi de plus. Il faut savoir le doublage dans les films. Alors, tous les films étrangers, ils sont doublés avec une voix, en fait, française. Et on a très peu, en fait, en langue d'origine, quoi. Je vois dans les pays comme les Pays-Bas ou la Suède, et ben eux, les programmes sont en version originale, quoi. Et ici, on en voit très peu. Enfin, j'exagère parce que c'est vrai qu'avec YouTube, vous avez la possibilité maintenant, et c'est ça qui est génial depuis quelques années, avec l'évolution des plateformes et tout. Maintenant, on peut voir des émissions en version originale, des films en version originale, et je trouve ça génial, quoi. Mais c'est vrai que avant ça, vous aviez pas ça, quoi. Les gens qui regardaient un film, vous aviez toujours, c'était toujours doublé en français, quoi. Donc, du coup, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir apprendre une langue étrangère via votre télé, quoi, en fait. Et heureusement que ça a beaucoup changé à ce niveau-là, quoi. Heureusement. Il vaut mieux faire un tout petit peu tous les jours que se dire, allez, je vais faire pendant 4 heures, je vais étudier la langue que je veux parler. Mais non, le cerveau, c'est pas comme ça, c'est comme un sport, hein. C'est pas, vous avez jamais couru et d'un seul coup, vous courez 10 kilomètres, c'est n'importe quoi. C'est petit à petit que votre corps, il va s'habituer. Mais pour apprendre une langue étrangère, en fait, c'est pareil. Il faut que chaque jour, petit à petit, vous apprenez et avec plaisir, quoi. Et plus de toute façon vous apprenez, plus vous prenez du plaisir à ça. Et il y a plein de façons, donc en regardant la télé, en suivant des applications, euh, en, et aussi en pensant dans la langue que vous voulez apprendre. Moi, par exemple, je vais améliorer mon anglais, donc dans ma tête, je vais pas transcrire les choses en français. Avant, je le faisais et maintenant, non, je pense en anglais. Je dis, je vais faire ça, mais je le dis en anglais et je le pense en anglais, quoi. Je cherche pas à me dire comment on dit, comment ça va se dire, je dis ça en français, comment ça va se dire en anglais. Non, non, non. Je fais les choses plus naturellement.
Et j'en rêve, hein, même parfois, des fois je rêve que je parle en anglais comme ça. C'est fou, hein. C'est comme la musique, hein, aussi, hein. La musique, si vous voulez apprendre un instrument de musique, c'est chaque jour vous faites un peu d'entraînement chaque jour. C'est comme ça que vous apprenez en fait. Et et voilà, mon conseil, ça serait de pas être focus sur vouloir apprendre plein de vocabulaire comme ça. C'est plutôt, eh ben, comme vous faites là, en fait, vous m'écoutez parler français, vous m'écoutez moi, mais essayez aussi d'écouter d'autres personnes parler français parce que chacun a son accent et c'est comme ça que vous allez évoluer dans l'apprentissage, du français ou dans une autre langue, c'est pareil, hein. Et à force d'écouter, de parler, et si vous avez la chance de voyager, même ça c'est super. Parce que vous êtes immergé dans le pays, vous apprenez cette langue, le partage. Et moi, pourquoi si j'ai fait cette chaîne-là? Parce que euh, j'ai envie de partager, j'ai envie d'avoir une communauté dans ma chaîne, de gens venant de tout pays. Je trouve ça pour moi très 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 enrichissant. Ça, je sais plus parler. J'ai laissé, c'est trop fun. Et voilà, ça m'apporte beaucoup en fait. Et, euh, et quand vous voyagez, vous avez une ouverture d'esprit autre aussi. Et, euh, et le fait d'apprendre une langue étrangère, eh ben, ça vous ouvre des portes pour cela parce que vous pouvez communiquer avec une autre personne de d'autres pays. Et l'anglais, c'est vrai que l'anglais, bah, où que vous alliez, les gens parlent anglais en général, quoi. Et je trouve ça génial, quoi, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des Français, si j'ai raison que les langues étrangères chez les Français, c'est pas top. Mais je suis sûre que ça va évoluer parce que maintenant, eh ben, les gens commencent les jeunes, ils apprennent les langues étrangères plus tôt et ils ont plus de possibilités grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à d'autres plateformes, de pouvoir immerger dans la langue où ils apprennent. Donc, je pense que oui, ça va évoluer au niveau des Français pour cela, quoi. Euh, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner pour me suivre et à liker, ça me fera super plaisir. Et oui, laissez des commentaires parce que j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites, donnez-moi des conseils aussi, peut-être. J'ai pas parlé de choses ou j'ai oublié de parler de certaines choses qui sont importantes pour l'apprentissage des langues étrangères. Dites-moi en commentaire. Et ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et abonnez-vous. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.